Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. « 16h37, nous allons donc vous présenter une entrevue réalisée plus tôt ce matin avec Pierre Barillot, qui est expert en planification des transports, professeur à l'Université de Montréal. Pierre Barillot avec nous. Alors, nous avons avec nous en ligne professeur Pierre Barillot, qui est expert en planification des transports, professeur à l'UDM. Bon après-midi, professeur Pierre Barillot. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, mieux que nos routes. Mieux que nos routes, en tout cas, professeur, moi, si l'on croit ce qui est annoncé pour le REM, ça va être le rêve du REM. Ah, je vous dirais, on est, après plusieurs années d'attente, le REM, la phase 1 est à nos portes. Mais qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Qu'est-ce que ça va nous apporter, nous, comme citoyens de Montréal? Est-ce que ça va nous donner le goût de déposer nos voitures pour prendre le transport collectif? C'est certain que le REM ne répondra pas aux besoins de toute la population. Mais pour certains types de déplacements, l'impact va être absolument phénoménal. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est au centre-ville, qui, par exemple, à proximité du magasin Labbé, qui veut se rendre à l'Université de Montréal, ça lui prend environ 35 minutes actuellement en transport en commun. Il faut prendre la ligne verte, la ligne orange et la ligne bleue. Avec l'ouverture du REM, on parle du centre Eaton à l'Université de Montréal en 90 secondes. Oh là là, mais c'est tout un changement drastique. Mais allons-y on sait qu'il y a beaucoup de gens de la banlieue qui travaillent à Montréal, qui ont des activités à Montréal et qui sont tenus d'arriver à Montréal. Et justement, le stationnement, c'est un véritable casse-tête pour ces gens-là. Comment ça va changer ma situation, moi, qui habite justement à la Rive-Sud? Bien, ça va quand même avoir un impact majeur pour bien des personnes, principalement ceux qui habitent sur la rive sud-ouest. Donc, tous les gens qui habitent là de la prairie jusqu'à Greenfield Park, plus ou moins. C'est eux qui vont bénéficier le plus de cette nouvelle infrastructure. Donc, pour eux, on parle de trajets en autobus beaucoup plus courts, mais surtout beaucoup plus fréquents. Les autobus, par exemple, qui passaient peut-être aux demi-heures devant chez vous, à Brossard, par exemple, maintenant vont passer aux 15 minutes. Et là, on vous laisse à une des stations du REM et à une vitesse plus rapide, ça va vous amener au centre-ville. Et lorsqu'il y a neige, lorsqu'il y a tempête, lorsqu'il y a vent, les cônes vont pas voler partout et vous allez arriver. Et c'est pratique pour les gens qui travaillent proche du mille de la Gauchetière actuellement, le terminus actuel, mais aussi pour les gens qui veulent connecter sur la ligne verte. Et là, on parle vraiment d'un service de qualité, 20 heures par jour, tous les jours, qui vient changer la donne pour les travailleurs, mais aussi pour les étudiants. Et ça, c'est
en prenant en considération, parce que je nous regarde toujours, oui, utilisateurs du transport collectif, mais gardant toujours notre vieille bagnole, et c'est toujours une station incitative qui est proche d'un arrêt d'autobus. Est-ce que on a pris en considération cet aspect-là de la question, pas comme si tout le monde, tout d'un coup, dépose la voiture et devient uniquement utilisateur du transport collectif? Alors, l'approche du REM pour les gens qui habitent, par exemple, sur la rive sud est triple. C'est-à-dire, premièrement, on vise à densifier aux abords des stations. Et à Brossard, par exemple, le projet Solar qui est en fin de construction, vise justement des gens qui sont à distance de marche. Ensuite, on a l'amélioration des services d'autobus que je mentionnais précédemment. Et troisièmement, il y a quand même du stationnement incitatif qui est disponible pour les gens qui, pour différentes raisons, veulent prendre leur voiture. Donc, les trois marchés sont desservis. Alors, c'est quand même bizarre qu'on fasse de telles annonces. Il n'y a pas de date d'inauguration, c'est vrai, mais on regarde la chose et puis on se dit ça va venir plus tôt que tard. Cependant, on sait que le transport collectif vit une crise du financement ces jours-ci. Qu'est-ce que j'ai mélangé? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû mélanger pour comprendre ces changements qui sont annoncés avec l'inauguration prochaine du REM? En fait, vous ne mélangez rien, vous mettez votre doigt exactement sur le problème. Le gouvernement du Québec est là présentement pour financer les infrastructures, mais le problème, oui, il y a un déficit dans les infrastructures, mais le déficit, il est encore plus grand dans le financement des déficits annuels. Parce que, vous savez, les gens, ils trouvent la part de transport en commun trop dispendieux et je suis pas nécessairement en désaccord, mais les systèmes sont quand même déficitaires et ce, malgré le fait que ceux de Montréal sont parmi les plus efficaces d'Amérique du Nord. Donc, dans ce contexte-là, le REM, ça va coûter de l'argent à opérer et donc, il faut trouver là les sommes qui sont nécessaires. Et une partie de cet argent-là va venir tout simplement des économies, des circuits d'autobus qui ne vont plus rouler aller-retour sur le pont Champlain. Et il faut probablement compter sur un revenu supplémentaire du fait que les transports collectifs vont pouvoir attirer un peu plus de gens, j'imagine. Peut-être pas dans les premiers jours, mais certainement, ce n'est pas fait pour les beaux yeux de la chose, là. C'est pour attirer davantage la clientèle? Complètement, entièrement en accord. Et je vous donne peut-être un autre exemple. Dans quelques années, quand le REM de l'Ouest va être terminé, on pourra partir du 10-30 en transport en commun et se rendre à l'aéroport Trudeau en moins d'une demi-heure. Donc, les gens de Brossard, présentement, ils vont à l'aéroport en voiture. C'est simple, ils vont pas prendre 2 autobus et un métro pour se rendre. Ils vont prendre leur voiture ou le taxi. C'est tout. Il y a beaucoup d'étudiants, par exemple à l'Université de Montréal aussi, de Brossard, de Candiac, que c'est difficile de venir à l'Université de Montréal. Ça devient un périple, tout simplement, faire l'aller-retour. Et donc, ici, dans le contexte actuel, lorsqu'on dit Brossard, Université de Montréal en moins de 20 minutes, et même Brossard, 2 montagnes en 40 minutes, peut-être même un peu moins, soudainement, le transport en commun devient compétitif sur plein de nouveaux types de déplacements. Et ces nouveaux déplacements-là vont venir nourrir une partie de la croissance et l'autre partie de la croissance va tout simplement venir avec offrir un service plus fiable, plus constant et plus confortable. Professeur, je ne vous ai jamais entendu aussi comment heureux et comment je dirais, à la rigueur, je dirais que vous faites la promotion du REM et je ne vous ai jamais vu comme ça.
Est-ce que c'est un projet, le REM, qui aurait dû voir le jour il y a 10 ans? Ah, je vous dirais, le REM, en fait, c'est un projet. J'ai eu la chance de faire ma thèse de doctorat sur l'histoire des transports en commun à Montréal. Et je vous dirais, les premières phases du REM sont à l'étude depuis plus d'un siècle. Jean Drapeau en parlait dans les années 60. On en parlait massivement dans les années 70-80 aussi. Donc, malheureusement, c'est rien de nouveau, le REM. Ce qui est nouveau, c'est qu'on réalise un projet. Et ça, c'est ce qui est rare à Montréal. Il faut aller, le dernier projet d'envergure qui se réalise à Montréal, c'était le prolongement du métro à Laval en 2006. Et avant ça, il faut retourner en 1988 pour l'ouverture du dernier tronçon de la ligne bleue. Mais pour une annonce de l'importance de ce qu'on a actuellement, il faut tout simplement retourner à 1976 avec l'ouverture des prolongements pour les Olympiques. Donc, c'est quelque chose qui, en termes d'ampleur, rien ne s'est produit comme ça depuis que je suis né. Mais vous êtes un bébé, c'est sûr que vous... Mais il y a l'histoire qui est écrite de Montréal en sorte que lorsqu'on comprend ce qui se passe et lorsqu'on regarde la période qu'on vit au moment où on se parle, là, pour parler d'une inauguration à venir très bientôt, on ne voit pas d'élection à l'horizon. On doit se dire, mais ma foi, c'est pour le bien-être de la population, c'est pour l'environnement que c'est fait. Et puis, c'est un projet vraiment transpartisan, extrêmement intéressant, non? Bien, en fait, la coupure de ruban aurait dû se produire pour l'élection, mais l'élection que nous avons eue il y a un peu plus d'un an. Alors, dû au délai causé par la COVID, c'est pour ça qu'on l'a pas eu. Mais pour la prochaine élection, sachez que ça va être l'ouverture des les trois autres tronçons du REM. Et croisons nos doigts, mais avant la prochaine élection, il y a quand même la première pelletée de terre pour la ligne bleue du métro. Et qui sait, peut-être même un autre projet. Quand on parle de grands projets comme ça, professeur, comme quoi la politique n'est jamais très loin, mais disons en autant que ça satisfasse les besoins de la population, et je trouve que c'est extraordinaire, pas vrai? On est finalement en train de faire les projets que Montréal a besoin pour soutenir sa croissance. C'est fondamental que nos politiciens n'oublient pas ça, que Montréal a besoin de ces investissements-là pour soutenir son développement, sa croissance et améliorer surtout la qualité de vie des citoyens. Pierre Barillot, expert en planification des transports, professeur à l'UDM, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, professeur. Ce fut un grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. 16h49 et des poussières dans